Salut à tous et bienvenue pour ce débriefing WRC. Cette fois-ci, direction le Portugal, direction le nord du Portugal. On n'avait pas vécu ça depuis 2001, la région de Porto. Et vous allez voir que sur la route aussi, certains ont fait des tonneaux. Je suis en compagnie de, regardez ça houppette, c'est Bricky Grand Reporter qui est avec nous Bonjour aujourd'hui pour donc débriefer ce rallye du Portugal avec, on va le dire, allez, on va même commencer par là. On va commencer par la fin, Eric, si tu veux bien. Ça dépend où tu situes la fin. Je situe la fin, on va dire, à l'arrivée, avec, tu vois, il faut Parce rester que simple aussi. La fin, ça peut être le dimanche entre 9h et 10h, l'arrivée de la longue spéciale Voilà. de 32 km. Ça peut être là aussi Ouais, la ça fin. peut être là. Moi, je vais carrément aller à l'arrivée, arriver, avec la victoire de Latvala, ça lui fait du bien. Et puis la frustration d'un certain Sébastien Ogier qui n'a pas hésité à lâcher quelques petites phrases. Alors, on le connaît, hein, on sait que c'est un homme... Il est brut, il dit ce qu'il pense. Et voilà. puis, il s'est battu, j'allais dire, sans rien dire, en tout cas avec ses armes, sur un terrain qu'il considérait comme un petit peu injuste par rapport à ses camarades. Pour lui, c'est pas fair play d'être devant et d'avoir un tel désavantage, un tel handicap. Seulement, comme il est très fort, le bougre, et qu'il avait déjà gagné au Mexique, et quand on l'a vu revenir le samedi soir à moins de 10 secondes du leader du rallye, donc son équipier Latvala, on s'est dit, il va être encore capable de gagner le rallye, et qu'il va pouvoir donc ravaler, j'allais dire, sa frustration d'être bloqué, d'être empêché de gagner, même si, on l'a vu, hein, pour le championnat, c'est quand même un bon résultat, mais ce qui compte quand même pour un champion, pour un sportif, c'est quand même la victoire. Alors, on reste là-dessus et on reste sur cette fin de course. On peut vous le dire, on en a discuté avant d'arriver dans ce débriefing. Eric et moi, on est un peu surpris par... je ne dirais pas qu'il ne soit pas allé véritablement la chercher. Il a eu un double discours, Sébastien Ogier. Il a mis la pression sur Jari-Matti Latvala, qu'il sait être un petit peu friable mentalement le samedi soir. Moins de 10 secondes, bien sûr que je peux aller gagner. Et puis le lendemain, à un moment donné, il le dit, surtout à l'arrivée de la longue dont tu faisais allusion, un peu 32 km, avant la Power Stage de Fafay, il le dit, non, ça serait quand même stupide, alors que je vais faire deuxième et qu'il y a la possibilité de faire quand même un sacré score au niveau points, de tout perdre, alors que le but, c'est le championnat. Il y a ce double discours là, et moi je voulais avoir un petit peu ton sentiment là-dessus, Eric. Moi, mon sentiment, déjà, j'avoue qu'on était très très nombreux à penser qu'Ogier allait gagner ce rallye. La veille au soir, j'ai discuté avec un observateur qui, à mon avis, est un expert, c'est Luis Moya, l'ancien coéquipier de Carlos Sainz, qui maintenant travaille chez Volkswagen et il promène des invités sur les épreuves chronométriques. Donc en plus, il voit les voitures évoluer, donc il peut vraiment juger les trajectoires, les performances des uns des autres. Donc c'est vraiment un œil avisé. Et lui aussi était convaincu que Ogier allait gagner. Il me disait même, de toute façon, tu peux faire les règles les plus difficiles sur le championnat du monde des rallyes. À l'arrivée, Ogier sera toujours vainqueur. Peut-être champion, mais vainqueur, c'est déjà plus le même cas. Et c'est vrai que moi aussi, franchement, j'ai cru à cette victoire et j'étais surpris. J'étais surpris pourquoi ? Parce que finalement, il y avait un énorme enjeu, il y avait un tel enjeu, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me permettre d'abandonner le dimanche matin, je ne pouvais pas me permettre d'avoir 0 point, sachant que Latvala et les autres allaient revenir sur moi. Je me dis alors pourquoi d'un coup le dimanche matin, il estime qu'il y a vraiment un risque d'attaquer, alors que pendant 2 jours, vendredi, samedi, il n'a fait que ça. Donc pourquoi soudainement, alors est-ce que c'est si près du but qu'il se dit finalement, parce que c'est vrai que quand il est 6e ou 7e en début de course le vendredi matin, il se dit bon là c'est la cata, 6e, 7e, je ne peux pas avoir un tel résultat, donc je suis obligé de remonter. Donc il passe 5e, 4e, puis 3e, donc là c'est vrai que l'appétit vient en mangeant, et puis soudain est-ce qu'il s'est dit, voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'on le voyait gagner ce rallye, et là clairement, ça aurait été un exploit fantastique. Bon, ce qu'il a fait, c'est déjà un exploit fantastique. Oui, c'est du grand. Ça, on peut le dire, c'est du grand Ogier. C'est vraiment merveilleux. Sauf que, dans son discours qui consiste à dire que c'est très injuste cette mesure et qu'il souhaite combattre, c'est-à-dire que chaque fois qu'il pourra dire et qu'il pourra montrer que c'est pas bien, il le fera. Ça, il faut en être assuré. S'il gagne au Portugal, après, il pourra plus se plaindre. Il pourra plus dire ah ben non, je peux pas gagner puisqu'il l'a fait. Donc c'est vrai que quelque part, c'est peut-être un peu politique. Je sais pas si c'est politique, mais à mon avis, il l'a pas fait. Il n'a pas ralenti volontairement. Il n'a pas calmé le jeu volontairement. Il n'avait pas de split non plus comme depuis le début de l'année. Donc peut-être qu'aussi sans info sur 32 km, est-ce que s'il y avait eu encore les splits, c'est-à-dire les temps intermédiaires annoncés par les équipes, comme c'était le cas jusqu'en 2014, est-ce qu'il aurait réagi ? Est-ce qu'il aurait
augmenter le rythme, ça on ne peut pas le savoir, on ne le saura jamais. Mais en attendant, c'est vrai que sur, à l'aveugle, eh bien, c'est Latvala qui était le plus rapide. Il y a peut-être une autre explication, parce qu'on va peut-être rajouter, pas une autre explication même, on peut rajouter aussi une autre information, c'est que Jari-Matti Latvala était conscient donc, en attaquant ces 3 dernières spéciales du dimanche, que pour la première fois depuis le début du rallye, ils étaient à peu près armes égales, ils allaient passer l'un derrière l'autre. Au terme du premier passage avec il n'y a qu'une seconde 7 de reprise par Sébastien Ogier, ça veut dire que Latvala a réagi, que quelque part, il ne s'est pas laissé emporter par la vague, et que donc il a réagi. Est-ce que après Seb ne se dit pas, je ne lui ai repris qu'une seconde 7, calmons le jeu, 18, voire peut-être 21 points, ça sera peut-être que c'est à ce moment-là, si tu veux, que ça peut se basculer aussi dans sa tête et de se dire, bon ben voilà, c'est fini, c'est bon. Sachant qu'il aura toujours aussi en mémoire, et il l'aura gardé en mémoire jusqu'à la fin de ce rallye, les quelques 10 secondes qu'il a perdues, et c'est comme ça qu'il a évalué la perte sur une crevaison lente en fin de deuxième spéciale, après, la première du vendredi. Chaque pilote peut estimer avoir perdu un moment. Latvala me dit à un moment, j'ai perdu 7 km. Parce que j'avais les freins glacés, etc. Bon, donc tout le monde peut plus ou moins jeter. Moi, je crois surtout, c'est que Latvala, je dirais presque la jouer fine, dans le sens où vendredi, samedi, j'ai un avantage. Il ne s'est pas précipité sur cet avantage, puisque à l'arrivée, il est quand même leader du rallye, c'est ce qu'on lui avait demandé en partant 9e. Il devance tous les autres avec une marge confortable, donc il sait très bien que tous les autres concurrents sont quasiment battus le dimanche matin. Plus personne ne peut revenir, ni Mikkelsen, ni Mick, et ainsi de suite. Par contre, là où je pense que Latvala a dû être surpris, c'est qu'il ne pensait pas que Ogier serait capable de résister autant et de lui coller au basque. Je crois que sa grosse surprise, il s'est fixé un rythme. Il s'est fixé un rythme qu'il a tenu le vendredi et le samedi, un rythme qui était très suffisant pour ne pas sortir, pour ne pas faire d'erreur d'abord, et très suffisant pour devancer tout le monde, sauf que Ogier est tellement exceptionnel que du coup, il y avait très peu d'écart. Et du coup, il s'est dit, bon, je vais devoir batailler. Donc, il a accepté ce combat. Il a accepté ce combat sur cette longue épreuve de 32 km, sachant pertinemment qu'il perdrait sur Fafé. La preuve, Ogier a gagné 2 fois Fafé. Pourquoi ? Parce que lui, il avait disputé une fois en 2012 dans le cadre de ce fameux rallye sprint que les organisateurs, et que Sébastien avait fait à plusieurs reprises l'an dernier. Donc, il était plus frais dans sa mémoire. Donc, Ogier s'attendait à perdre un petit peu sur Fafé. Donc, il s'est dit, moi, ma course, ma victoire, je la bâtis dans cette longue épreuve chronométrée où là, sans doute, a-t-il pris beaucoup de risques. Sachant que la pression a été quand même sur ses épaules, parce qu'il faut revoir, c'est les 3 derniers rallyes comme il a dit, c'est le pire moment de sa carrière. Qui étaient des rallyes sans le moindre point. Son dernier résultat, c'était en janvier au Monte-Carlo avec une 2e place. Donc, il y a un moment où tu te dis, il faut revenir dans la course au point, marquer des résultats, parce que 0 en Suède, 0 au Mexique, 0 en Argentine, tu ne peux pas faire un plus mauvais début de championnat. C'est ça. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui explique, s'il n'y avait peut-être pas eu ce contexte-là, s'il n'y avait pas eu cette prudence de Latvala dans les 2 premières journées, vendredi et samedi, je pense qu'on n'aurait jamais eu la discussion qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que s'il avait tué le rallye, comme il aurait dû le faire quelque part, c'est-à-dire terminer avec entre quoi 45 secondes et 1 minute et demie, on va dire, d'avance sur le deuxième, Ogier ne se serait pas posé la question, il ne se serait pas dit c'est pas le plus méritant qui a gagné, il aurait accepté. Et Ogier aurait été très content de finir deuxième et de prendre 21 points. Donc là, mais c'est vrai que comme il est arrivé vraiment très très près de Latvala, ça s'est joué à pas grand-chose finalement. Et peut-être qu'il a senti à ce moment-là, il s'est dit, attends, si j'arrive à faire quasiment jeu égal avec lui malgré les conditions du vendredi-samedi, il n'y a pas de raison pour que le dimanche, à conditions égales, en tenant le même rythme, je n'y arrive pas. Sauf que, Latvala avait peut-être un petit peu sous le pied. Alors je pense que c'est pour ça que Latvala était très très stratège pendant 2 jours. Je ne dis pas qu'il a masqué son jeu, mais je pense qu'il n'était pas au maximum de ce qu'il pouvait faire. Tout simplement parce qu'il avait besoin d'être à l'arrivée. Une nouvelle erreur aurait été catastrophique pour son moral, pour l'équipe, pour beaucoup de choses. Donc il avait vraiment besoin de se refaire la cerise, comme on dit, et il a magnifiquement réussi. C'est vrai que
quelque part. Même s'il n'y a pas eu de panache, il n'y a pas eu le vendredi samedi, ce qui est un peu frustrant. Il n'y a pas la manière, mais il y a le résultat. Mais à l'arrivée, par contre, moi je dis que sur les 32 km de cette épreuve chronométrée qui était entre les deux passages de Fafé, où là, il est plus rapide que Ogier, là je dis chapeau parce que je pense que Sébastien et Julien n'ont pas, à mon avis, dû rouler très très lentement. Ils ont roulé fort forcément. Et Latvala est quand même devant, donc c'est tout à son mérite. Ce qui fait qu'au final, triplé Volkswagen, après la déculottée de l'Argentine, on retrouve le même podium qu'au Monte-Carlo, avec un Mikkelsen qui a fait le boulot aussi avec la nouvelle voiture, qui s'est battu contre Chris Meek durant toute cette course. Donc Chris Meek, encore une fois, après donc le vainqueur de l'Argentine, il a pris quand même un petit peu plus d'assurance, même s'il n'a pas passé un très bon samedi après-midi. C'est là qu'il perd le podium, le samedi après-midi. Ça reste le premier des non-Volkswagen. Le premier des non-Volkswagen, comme tu dis Patrick, mais aussi le seul qui a été un petit peu capable à un moment de s'immiscer dans le trio de tête, le seul qui a été capable de tenir le rythme. Tous les autres nous ont déçus, on peut le dire. Bon, alors chez Hyundai, on peut considérer que peut-être la voiture n'est pas au même niveau que les autres, mais en attendant, ils sont bien placés sur la route, donc il n'y a pas eu de compensation. Sordo, finalement, à l'arrivée, moyen. Neuville, encore une faute. Il va falloir commencer à les compter, les fautes du jeune Belge, parce que depuis 2-3 ans, oui, ça fait beaucoup. Il y a eu d'autres pilotes qui ont été, j'allais dire, un petit peu mis à l'écart parce qu'ils sortaient beaucoup. Pour l'instant, Thierry a la chance de figurer parmi ceux qui ont potentiellement la possibilité d'un jour de battre Ogier, c'est ce qui lui permet d'être numéro 1 chez Hyundai, mais il y a quand même beaucoup de sorties de route. Après, chez Ford, les nouvelles voitures, c'était des nouvelles voitures, mais elles ont très bien marché. Apparemment, elles sont mieux, mais on n'a pas vraiment ressenti. Evans a eu des problèmes, donc on va plutôt parler de Tanak, qui fait une modeste 5e place sans saveur. C'est très bien, un top 5, attention, champion du monde des rallyes, mais on aurait aimé de temps en temps voir un petit temps scratch, un petit truc qui fait qu'il y a une étincelle. Non, là, on reste un peu constant. Bref, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer sur les Ford non plus, même si Malcolm Wilson espérait beaucoup mieux. On se disait, avec le retour de Kubica, nouvelle voiture, on se disait, que va faire Robert ? Robert, il a fait lui aussi, j'allais dire, une course un peu en rédemption, parce que c'est vrai qu'il avait besoin de terminer, de finir. Et finalement, si on regarde, hormis Chris Meek qui a justifié son rang, Mats Rosberg a eu position de départ, problème le samedi, donc ça n'a pas été non plus malheureusement pour lui un grand week-end, mais on a été un petit peu, j'allais dire, frustré, déçu par beaucoup de courses, sauf Ogier qui vendredi samedi nous impressionne, vraiment tout le monde, tous les observateurs, donc un grand Ogier étincelant, et puis finalement Latvala qui le dimanche matin réagit, va le chercher en champ. Et là voilà. Mais bon, comme il le dit, Jari-Matti Latvala, à la question qui lui a été posée à un moment donné, mais comment tu as géré ce samedi soir ? Il a beaucoup regardé les vidéos, il s'est concentré sur ses 3 spéciales, il a été bien surtout la langue, il a vraiment travaillé là-dessus. Il a bien travaillé aussi le mental avec son coach, Christopher Treillat. Voilà, il a bien senti quand même qu'il y avait la pression et il a remercié également, il faut le dire, il a rendu hommage à Mika Anttila qui est à ses côtés dans la voiture parce qu'à un moment donné, il commence un petit peu à se décomposer son pilotage dans la première Fafé et c'est Mika qui lui a dit non, c'est bon ce que tu fais, c'est très bien, c'est quand même incroyable aussi qu'il ait besoin du soutien comme ça permanent de gens autour de lui. C'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe, ils sont deux dans la voiture. Mika lui a dit mais c'est bon, on va y arriver, t'inquiète pas, c'est bon. S'il continue comme ça, c'est parfait ce que tu es en train de faire. Et ça l'a reboosté aussi un petit peu pour aller chercher cette victoire au niveau du championnat. D'ailleurs, il en avait bien besoin. Il remonte à la 5e place, ce qui en soi aussi sera une très belle place en Sardaigne, parce que la Sardaigne, c'est aussi un rallye où être devant, encore une fois, c'est pas forcément un avantage, je dirais même plus, c'est un sacré inconvénient. Oui, en théorie, le rallye de Sardaigne est celui qui est considéré comme le plus pénalisant pour le pilote qui sera donc devant. En l'occurrence, une fois encore, Sébastien Ogier va devoir se battre contre les éléments, essayer de résister, essayer d'être au plus près des meilleures places. Et puis, ça sera encore une course stratégique pour les autres derrière, à savoir profiter
quand c'est possible, et bien de cet avantage que donne une route balayée, même si je trouve qu'en Sardaigne, c'est énorme, mais il n'y a jamais de sol très dur, ce qui fait qu'il y a rarement un moment où on nettoie la couche et puis on tombe sur du dur et là ça accroche bien, il y a de l'adhérence au freinage, de l'adhérence en latéral, en longitudinal, il y a de l'adhérence partout. J'ai l'impression que moi en Sardaigne, il n'y a jamais d'adhérence pour pas grand monde. Donc c'est quand même compliqué, mais en théorie, plus on recule dans l'ordre des passages et plus on a de chances de faire des bons résultats. C'est à voir, mais ça sera encore un rallye compliqué pour Ogier. Alors on va conclure rapidement là-dessus. Juste des petites impressions comme ça. Sébastien Ogier n'a pas été le seul pilote à rouler devant dans ce rallye. Mats Rosberg était juste derrière lui pendant 2 jours. Et bien, il reconnaît quand même que c'est une autre façon d'aborder les rallyes, que c'est très différent et que c'est vraiment pas évident. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il, hormis ses problèmes mécaniques aussi, pendant 2 jours, il a été loin derrière Mick qui lui profitait d'une meilleure position. Puis Elfyn Evans qui ne l'a pas fait beaucoup, il a surtout fait le dimanche matin. Mais même lui, il dit ouais, là franchement, et ce qui à chaque fois, quand ces pilotes, vous discutez avec ces pilotes sur cela, au final ils disent quand même, ce que fait Ogier c'est fort. Parce qu'ils en sont tous admiratifs puisque eux-mêmes se disent mais comment il fait pour aller aussi vite en ouvrant la route alors que nous quand on est dans les mêmes circonstances que lui, on est en vrac. Ouais. Voilà, en gros. Et puis un petit mot peut-être sur tous les pilotes français qui étaient présents sur ce rallye. On va peut-être pas faire toute la liste parce qu'ils étaient nombreux. Mais il y a des vainqueurs. Mais il y a des vainqueurs. Quentin Gilbert dans le championnat junior devant un jeune espoir, Loubet. 18 ans, deuxième rallye de sa vie, Pierre-Louis Loubet. Extraordinaire ce qu'il a fait. Quand même. Ouais, 18 ans, deuxième rallye, il avait fait le Lyon-Charbonnière, première rallye sur Terre. Donc même s'il s'entraîne depuis longtemps, s'il a fait du karting, belle arrivée en champion du monde de la part du fils du grand Yves Loubet. Je pense aussi, il a eu moins de réussite à Eric Camilli, le pilote Toyota qui a fait des bons tonneaux, mais qui n'a pas eu de réussite malheureusement. Qu'est-ce qu'on a encore à citer parmi les pilotes français qui ont bien marché ? Stéphane Lefebvre, qui était pas loin de faire un podium en WRC2. Julien Morin qui est juste devant lui. Il y a les deux nouvelles Skoda. Et puis il y a quand même un Français qui gagne en WRC2, il ne faut pas l'oublier, c'est Mathieu Baumel, le coéquipier de Nasser Al-Attiyah. Ça fait pratiquement 9 victoires sur 9 courses depuis le Dakar en début de saison. Donc jolie série de Nasser Al-Attiyah et de Mathieu Baumel qui le navigue depuis ce début de saison. Et ben voilà, c'est là-dessus que l'on va conclure notre débriefing WRC. Merci de votre fidélité et à bientôt. La prochaine fois, ce sera donc en Sardaigne. Salut à tous. Salut, merci Patrick.